Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, des phrases, des mots, de l'argot français qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels ou de manière académique, mais qui pourtant sont utilisés tous les jours, tout le temps, partout, par les Français, moi-même, mes amis, etc., etc. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'une expression plutôt courante, ok? Comme les expressions, comme toutes les expressions, on ne l'utilise pas toujours, tout le temps, mais c'est quelque chose que, encore une fois, tu vas entendre si tu consommes du contenu français, si tu vis en France, si tu voyages en France. C'est toujours bon de la connaître et de temps en temps de pouvoir l'utiliser. Juste avant de commencer, évidemment, je t'invite à mettre un like à la page si tu trouves que cette vidéo est utile. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux entraîner ta compréhension orale du français de manière un peu plus poussée, un peu plus intense, check les autres vidéos de la page, de la chaîne, pardon. Et puis évidemment, en commentaire, n'hésite pas à me mettre si toi tu as la même phrase ou alors comment tu dis la même chose, si tu as une expression dans ta langue maternelle. Ok, on va commencer donc tout de suite pour l'expression du jour, on va dire. Je vais te donner son origine, comment on l'utilise, et aussi je vais te donner quelques alternatives, quelques variantes qui existent aussi dans la langue française. La phrase, l'expression du jour, c'est tomber à l'eau. Ok. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une phrase qui sent la déception, qui sent les projets ratés, tomber à l'eau. Ok? À la base, tomber à l'eau, c'est une expression qui date du XVe siècle. À l'origine, c'était souvent utilisé de manière littérale. Ok? Un objet ou une personne qui tombe dans l'eau, qui tombe à l'eau, c'est fichu. On ne peut plus l'utiliser, c'est irrécupérable. Ok? Imagine, tu es au XVe siècle, tu viens d'écrire ta déclaration, une jolie lettre de déclaration à l'élu de ton cœur, et cette lettre, malheureusement, tombe par terre dans une flaque d'eau. Eh bien, tu peux dire adieu à ta déclaration, ça vient de tomber à l'eau. Ok? Progressivement, évidemment, le sens, il est devenu figuré. Ok. Maintenant, quand un objet, un projet, pardon, tombe à l'eau, il échoue, il ne se réalise pas, c'est terminé. Ok. Donc, tomber à l'eau, en fait, c'est pour dire que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, que maintenant c'est fichu, on ne peut plus rien y faire. Quelques exemples concrets pour t'aider à illustrer un petit peu tout ça. Le premier exemple, on avait prévu un pique-nique ce week-end, mais avec la pluie, c'est tombé à l'eau. À cause du mauvais temps, tu as dû annuler tes plans, c'est donc tombé à l'eau. Exemple numéro 2, le projet de fusion entre les deux entreprises est tombé à l'eau à la dernière minute. Donc ça marche aussi dans le cadre professionnel. Quand un client est sur le point de signer, mais au dernier moment, la vente ne se fait pas, c'est tombé à l'eau. Donc voilà, deux petits exemples un peu concrets. Ok. Petit conseil, quand tu entends cette expression, tu penses à quelque chose qu'on voulait faire, mais qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est ça, le vrai sens, le vrai sens de cette expression. Rapidement, et pour finir là-dessus, quelques petites variantes sont pas exactement pareilles, mais on peut les utiliser un peu dans le même contexte. Ok. La première, c'est un petit peu
un petit peu trop familier peut-être, mais ça existe. Un plan foireux. Avoir un plan foireux, ok? Foirer quelque chose, c'est quand tu rates quelque chose, euh, quand tu échoues à faire quelque chose. Donc un plan foireux, c'est un plan qui est voué à échouer, ok? C'était sûr avec ton plan foireux qu'on n'allait pas y arriver. Par exemple. On a évidemment les verbes échouer, capoter aussi. Ah, ça a capoté à la dernière minute. Ok, ça c'est assez utilisé en fait. Et on a donc évidemment la phrase toute basique qui marche tout le temps. Ça n'a pas marché. Plutôt simple. Ok. Voilà, c'est tout pour tomber à l'eau. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. N'oublie pas de t'abonner, le petit commentaire. Tu prends soin de toi, tu passes une bonne semaine et on se voit la prochaine fois. Ciao